Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour les prochaines sorties du mois de mars. J'ai reçu mon magazine Bibliothéca, il est encore emballé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo où je découvre avec vous. En général, je ne résiste pas et j'ouvre le magazine, je stabilote tout ce qui me plaît et je vous en parle. C'est pas récurrent, hein, c'est pas une vidéo que je fais tous les mois. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais le découvrir avec vous. Donc, on va l'ouvrir. Alors, je le reçois pas tous les mois. Je sais pas du tout comment se marche ce magazine. Mais, alors... Ah bah tiens, manga. Ah, il y en a un, bande dessinée manga. Je vais le filer à ma fille, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Et on commence donc avec la couverture des livres d'Elizabeth Jane Howard. Je n'ai pas lu, était anglais, je ne sais pas si je vais le lire. Ça me motivait pas plus que ça et on commence. C'est un magazine qui en général est classé par style de roman. Donc là, c'est toujours un petit peu le vrac, donc je pense que cette vidéo va être à l'image du magazine, c'est-à-dire que ça va être un petit peu dans tous les sens, mais bon. On commence cette fois-ci par les romans français qui sortent au mois de mars. Alors certes, je ne vais pas vous les lire tous, hein, mais je vais un petit peu regarder ce qui sort et puis voir un petit peu ce qui pourrait me plaire ou qui pourrait plaire à des lecteurs en fonction de ce qu'ils aiment. Ça peut vous donner des idées si vous lisez du thriller, mais ça peut aussi vous donner des idées si vous lisez d'autres styles de livres. Là, je regarde cette première page et je vois que Delphine de Vigan sort un nouveau roman, Les enfants sont rois. Je suis pas une grande fan de Delphine de Vigan, mais c'est vrai que c'est le genre d'auteur, d'autrice que on demande pas mal en médiathèque. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ça parlera d'une jeune femme qui est sur YouTube, qui fait des vidéos et qui met en scène ses deux enfants, Samy et Kimi. Son succès fulgurant est ébranlé par la disparition soudaine de la petite fille. Tiens, est-ce qu'elle ferait un roman policier du coup? Étonnant, je lirais peut-être quand même, parce que rien qu'en lisant la couverture, je me dis disparition d'enfants, c'est souvent le genre de choses qui me plaît. Je vois que Jean-Paul Didier Laurent sort un nouveau roman aussi, qui s'appelle Malamute. Alors, je suis pas emballée par Jean-Paul Didier Laurent. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est lui qui a écrit La Fissure. Et c'est pas un roman qui m'avait plus emballé que ça. Et pourtant, j'ai beaucoup de lecteurs qui aiment beaucoup. Donc, pourquoi pas. Je vois aussi que Jean-Michel Guénassia sort un nouveau livre, Les Terres Promises, chez Albin Michel. Jean-Michel Guénassia, j'avais lu son roman à propos de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. Je ne sais plus vraiment exactement le titre. C'est pas mal, mais bon, pas non plus mon style de livre, vraiment le roman qui me donne envie, mais pourquoi pas. Et en dessous, je vois un roman qui s'appelle L'Empereur qui sort aux éditions Rivage de Mackenzie Orsel, Port-au-Prince, et une histoire d'inculpation pour meurtre. Ça me plaît pas mal, peut-être que celui-là pourrait me plaire. Je tourne, je regarde un petit peu. En général, je regarde les auteurs et si vraiment il n'y a rien qui me tente, comme c'est le cas sur cette page-là, je passe. On a donc le Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Alors il sort quand ce Delphine de Vigan? Je vous avais dit que ce serait décousu. Hein. Il sort le 4 mars, donc bientôt. Le Mackenzie Orsel, L'Empereur, lui, sortait le 3 mars. Et le Jean-Paul Didier Laurent le 11 mars. Donc des romans qui sortent assez tôt dans le mois. Je vois en tournant la page que Daniel Cario, ah ben c'est déjà sorti puisque c'est sorti le 11 février. On se demande pourquoi c'est paru dans le magazine de mars. Mais bon, Daniel Cario, il sort Le Sourire du Lièvre. Il a sorti donc aux Presses de la Cité. C'est dans la collection Terre de France. Alors c'est pas ce que j'aime le plus lire. Par contre, en médiathèque, c'est un truc, ça fait fureur. Et je sais déjà que celui-là, j'ai des lecteurs qui le liront. C'est un peu la même chose pour Marie-Bernadette Dupuis. Je suis pas fan,
Mais là, par exemple, je vois qu'elle sort encore un roman avec un tome 1, donc on va en avoir encore pour une petite série. C'est pas vraiment ce qui me plaît, mais alors, voilà. Ça plaît beaucoup. Je vois que Marc Lévy sort un nouveau roman. Bon, Le Crépuscule des Fauves, c'est paru chez Robert Laffont. Je ne lis pas Marc Lévy. Je vous le dis, si vous êtes fan de l'auteur, ça sort le 2 mars. Mais alors moi, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'aime lire. Je tourne, Jean Sicardi, oui, c'est toujours un peu les mêmes. Sophie Talmen, Là où le bonheur respire, chez Albin Michel, le 3 mars. C'est pas non plus mon truc. Mais en même temps, on est dans les romans français, donc bon, faut bien se douter que ça, la plupart des romans là que je vais voir, c'est pas ce qui va me plaire un max. Par contre, c'est vrai que Sophie Talmen, ça plaît toujours énormément à ceux qui aiment les lectures plus légères. Donc forcément, celui-là, je pense, en fera partie des lectures qu'on demandera. Je passe donc au roman étranger. Je vois que Fanny Flagg sort ou a sorti, puisqu'elle l'a sorti aujourd'hui. Retour à Whistle Stop chez les éditions Cherche Midi. Là, forcément, j'en vois un qui me plaît. C'est le dernier David Van qui sort le 4 mars. Komodo, forcément David Van. Je le prendrai. J'ai vu qu'il sortait depuis déjà un petit moment. Je l'ai vu passer dans des vidéos. Je l'ai vu passer sur le Picabo River Club sur Facebook. J'ai vraiment vu passer. J'ai échappé à la 4e de couve jusqu'à aujourd'hui. Et je compte aller au moins jusqu'au moment où je vais me l'acheter le bouquin. Donc je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Mais j'ai très hâte de découvrir ce nouveau roman de David Van. Alors c'est pareil, les romans étrangers, c'est pas quelque chose qui me botte à mort, à part certains romans américains, dont David Van ou des romans qui sortent aux éditions Gallmeister, qui peuvent m'intéresser. C'est vrai que sinon j'y prête pas vraiment d'attention, ce qui n'est pas bien, parce qu'au final, je devrais quand même regarder peut-être plus en détail, en tout cas, sur que ce roman de David Van sortira. Oh, un roman de Danielle Steele. J'ai l'impression, je sais pas combien elle en sort par an. Bon, alors après, moi, j'en ai jamais lu, hein, mais voilà. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui aiment beaucoup Danielle Steele, et j'ai l'impression qu'elle passe sa vie à sortir des livres. On passe à la catégorie que je préfère, les romans policiers. Là, forcément, il y a beaucoup plus de choses qui m'attirent, rien que sur la première page. Je vois qu'il y a le nouveau Claire Favant, La chair de sa chair, qui sort chez HarperCollins dans la collection noire. J'ai toujours pas lu Les cicatrices. Du coup, si elle sort celui-là, je me dis qu'il va peut-être sortir en édition poche, ce qui fait que ça m'évitera de l'acheter en édition grand format. En tout cas, j'aime en général Claire Favant. Quand elle a sorti Les cicatrices, j'ai prié tout ce que j'ai pu pour qu'il arrive à la médiathèque. Finalement, je ne l'ai jamais vu arriver. Et j'avais pas envie de le prendre sur ma liseuse. Donc, s'il sort en poche, je vais en profiter. En tout cas, celui-là me tente bien. J'espère qu'ils vont l'acheter. Mais bon, on verra bien. Je vois à côté qu'on a un nouveau roman de Peter May, Quarantaine, chez les éditions Rouergue Noir. J'aime bien en général Peter May. J'en ai lu pas mal. J'ai pas lu le dernier avant celui-là, mais j'avais beaucoup aimé L'île des chasseurs d'oiseaux, tout ça. Et le dernier que j'avais lu, c'était 3 étoiles et un meurtre. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Ça se laisse lire, c'est pas le policier du siècle, mais ça se laisse lire. Je continue. Je vois que Jean-Luc Banalec sort un nouveau roman, Enquête troublante à Concarneau, presse de la Cité. Je me suis jamais penchée sur Jean-Luc Banalec. Et pourtant, c'est un écrivain breton. Donc logiquement, ça aurait dû titiller mon petit cœur de bretonne et j'aurais dû quand même vouloir me lancer dedans. Et je ne me souviens plus en fait si c'est une enquête, enfin si c'est des enquêtes avec toujours le même policier. Il faudrait que je me penche un peu là-dessus. Parce que alors le problème c'est que si on se lance dans une série comme ça, pour bien le faire, il faudrait commencer dès le début. Sauf que je crois que Jean-Luc Banalec, il en a quand même sorti une petite flopée.
Je vais quand même regarder. Allez, on va quand même peut-être se laisser tenter. Je vois que Armel Carbonel sort aux éditions Mazarine L'Empereur Blanc. Un roman qui parlerait du Ku Klux Klan, ce genre de choses. Pourquoi pas? Alors, par contre, bon, heureusement c'est mis provisoire, parce que là, moi, la couverture que j'ai, elle est franchement hideuse. J'espère que ça ne sera pas celle-ci qui va être retenue. Je vois que Michael Connelly sort Séquence mortelle chez Calman Levy. Michael Connelly, j'aimais beaucoup au début. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé dans un niveau plus bas. Et que, comme certains grands auteurs, Michael Connelly, il sort un peu des romans pour sortir des romans. Mais je trouve ça beaucoup moins intéressant qu'à ses débuts. Donc, je ne suis pas sûre que je vais le lire. Mais je le ferai peut-être lire à des fans de la médiathèque, des fans de Michael Connelly, qui me diront leur avis. En général, depuis plusieurs romans que je leur fais passer, j'ai eu un peu le même retour que ce que je vous dis actuellement, c'est-à-dire que bon, Michael Connelly, c'est un petit peu plus bas que ce qu'il faisait avant. Je vois que Sonia Delzong sort un nouveau roman qui s'appelle Le Dernier Chant. Sauf que moi, Sonia Delzong, ça l'a moyennement fait jusqu'ici. Et elle a sorti 3 ou 4 romans, depuis je ne les ai pas lus. J'ai eu beaucoup de mal, mais énormément de mal, et je ne me rappellerai plus du titre de ce roman qui se passait en Afrique du Sud, qui était un de ses premiers romans. Si, c'est Dust. Oh mon Dieu, j'ai détesté ce roman. Détesté les personnages, j'ai pas du tout accroché à l'écriture de l'auteur. Ce qui est fort dommage, parce que je trouve que l'autrice, je l'avais vue à une rencontre d'auteurs, elle en impose, et je trouve qu'elle a un style qui est super cool, mais moi j'ai du mal à accrocher au roman. Je sais que pourtant il y en a beaucoup qui aiment. Je passe peut-être à côté de quelque chose, et si vous avez lu, vous, des romans de Sonia Delzong, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'au final, vous n'avez pas aimé Dust, et vous avez continué ces romans un peu one-shot, parce que celui-là, c'était une trilogie, si je me trompe pas, j'ai pas lu les autres. Et peut-être qu'après, les one-shots qu'elle a sortis sont peut-être mieux. J'attends vos avis. Je suis toujours dans les romans policiers, et je vois que Sébastien Fitzek sort Le Cadeau. Ça sort le 4 mars aux éditions Archipel. Alors c'est pareil, Sébastien Fitzek, ça peut être très bien, comme ça peut ne pas du tout le faire. Donc j'attends un peu de voir. J'ai pas eu encore l'occasion de vous sortir Siège 7A, mais je vois qu'il sort au livre de poche. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est un auteur, c'est un peu en dents de scie. Et je sais pas vraiment quoi en penser. Je vois que Nicolas Lebel sort Le Gibier aux éditions du Masque. J'aime beaucoup Nicolas Lebel. Je trouve que c'est du policier, mais c'est du policier avec beaucoup d'humour. Il a vraiment une écriture que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas celui-là. Je vois juste à côté, chez Calman Levy, le 17 mars, le nouveau roman de René Manzor, À vif. Je suis pas fan de René Manzor non plus, mais bon, je reste peut-être sur le fait que ce soit le frère du chanteur à la masse, de Francis Lalanne, mais bon, ça me tente pas plus que ça. Adrian McKinty, Ne me cherche pas, aux éditions Actes Sud, Actes Noir, un roman sur l'Irlande. Ouais, alors Adrienne McKinty, j'avais lu, alors ça devait être l'année dernière, La Chaîne. Ça m'avait pas emballé plus que ça, pourtant l'histoire était hyper intéressante. Là, si ça parle de l'Irlande et tout, c'est pas trop mon truc. Juste à côté, aux éditions Seuil, sort le 4 mars, dis donc, il y en a vachement qui sortent le 4 mars, le nouveau roman d'Alex North. L'ami des ombres. Alors je pense que c'est peut-être une suite à L'homme au murmure que j'ai dans ma palle, ou alors pas du tout, mais c'est vrai que la couverture reste dans le même style, donc c'est ça qui me fait un petit peu penser.
J'ai toujours pas lu L'homme au murmure, mais je vais le lire assez rapidement. Du coup, je verrai après si éventuellement c'est une suite ou pas. À côté, ben dis donc, sur la même ligne, j'ai le dernier livre de Gilda Piersanti, Les Somnambules. Ça paraît aux éditions Le Passage Polar. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les romans policiers italiens, excepté le dernier Donato Carezzi, je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, qui était excellent. Sinon, je rame un peu quand même. Et c'est pas vraiment le style de roman policier que j'aime. Et Gilda Piersanti, ben, j'avais lu les 2 romans qu'elle a sortis avant. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, je ne me souviens même plus des titres, c'est pour vous dire. Mais bon, me laisserai-je tenter ou pas? Je ne sais point. Je vois qu'Emily St. John Mandel sort L'Hôtel de Verre aux éditions Rivage Noir. Je ne connais pas vraiment et ça m'a jamais vraiment attiré. Mais bon, c'est une autrice que je ne connais pas du tout. Peut-être aurais-je envie de découvrir ce roman-là. Et c'est vrai que quand je vois ce magazine-là, je me dis toujours, ils ont quand même oublié pas mal de romans là qui sortent ces temps-ci parce que le roman, là je vous en parle malgré le fait qu'il ne sort pas dans le magazine, le roman qui sort le 3 mars, je crois si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que le 3 mars je travaille, donc le 4 mars je suis à ma librairie, sort le nouveau roman de Mathieu Médégo. Et je crois que c'est Femmes en colère, et j'adore Mathieu Ménégo. Donc un roman de Mathieu Ménégo qui sort, je ne résiste pas. Et là, c'est sûr que je ne résisterai pas. Hein. Malgré tous les super romans qui sortent le 4 mars, je suis quasiment sûre de me prendre le Mathieu Ménégo et peut-être le David Van. Mais là, j'hésite parce que ma médiathèque prend tous les David Van, donc je suis sûre qu'ils vont le prendre. Donc ça me ferait peut-être une petite économie pour en choisir un autre. Enfin, affaire à suivre, on est passé du coup au roman de science-fiction et fantasy. Là, genre de roman que je ne lis pas du tout. Je vois qu'il y a un roman de Pierre Bordage de science-fiction qui sort, qui s'appelle Rive droite. Livre 2, donc je me doute qu'il y a sûrement eu un livre 1 avant. C'est pas vraiment le genre de truc qui me donne envie de bouquiner, donc je pense que je passerai mon tour sur les romans de science-fiction et fantasy. Je passe aux romans ados et young adultes. Je vois qu'Alain Damasio sort un roman chez Rajo, Scarlett et Novak. Pourquoi pas? J'ai du mal avec les ados et young adultes. Alors, je dis ça alors que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'un roman ado. Mais je trouve que c'est toujours un petit peu facile et c'est plus le genre de bouquin qui me plaît. Des fois, sort un roman que j'ai envie de lire, je vais le lire. Bon, parfois je le lis parce que ça fait partie des animations qu'on a au sein de la médiathèque et donc du coup je lis histoire de ne pas paraître totalement ignorante sur le sujet. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop le genre de roman qui me plaît. Je vois quand même, et là, bon, je me base un petit peu sur les couvertures, que Nancy Gilbert sort un roman qui s'appelle Old Soul. Et alors je trouve que la couverture elle est sublime. Mais bon, c'est pas pour ça que je le lirai non plus, je vous rassure. Je continue, on est toujours dans les romans ados et young adultes. Toujours un petit peu facile. C'est vrai que par exemple, là je regardais Positive, donc de Camerine Garrett, ça sort aux éditions Robert Laffont. Dans leur collection R, une collection qui quand même parfois est intéressante, en effet, pour les romans ados. Et là, on est avec Simone. Simone, elle est séropositive. Je me dis, tiens, intéressant pour un roman ado, sauf que on nous parle de angoissée à l'idée de tomber amoureuse. Et là, je me dis, oh non, pas possible. No way. Je comprends que ça puisse plaire à un roman ado, mais bon, pas trop pour moi. Cindy Van Wilder, tiens, avec Agnès Marot, sort Tous debout aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Way. Je connais pas du tout cette collection-là.
Homophobie, asile politique, lutte sociale, l'épopée d'adolescents malmenés par leurs premiers amours et animés par leurs combats politiques. Ça me tente pas. Je termine par les documentaires. Dans les documentaires, chose que je lis très très peu également, il y a un documentaire sur Joe Biden. Promets-moi papa. Bon, moi c'est pas du tout le genre de truc. Je pense que ça doit être en lien avec la mort de son fils et tout, qui était aussi lui dans la politique. C'est pas un truc qui me botte. C'est comme les livres qui pourtant font fureur de Barack Obama ou de sa femme. J'ai pas lu et je sais que je ne les lirai pas parce que je vais avoir beaucoup de mal à lire ce genre de bouquins. Je préfère les romans, je préfère des choses qui me font un peu m'évader, même si des fois c'est horrible. Mais je vois après du jardinage avec Philippe Collignon, de l'historique, une biographie sur Charles, roi d'Angleterre, à 72 ans. 72 ans, le prince Charles. Il a 72 ans, le prince Charles? Non. Il a pas 72 ans, le prince Charles? Ou alors c'est moi qui me suis arrêtée en cours de route? Quel âge a le prince Charles? Charles de Gaulle a 72 ans. Alors, je sais pas, moi je me suis arrêtée, je pensais que le prince Charles avait peut-être 60 ans, quoi. Oui, bon. Oui, donc le prince Charles a bien 72 ans. Waouh! Ensuite, un livre de Corinne Meyer, Dehors les enfants chez Albin Michel. Comment virer son gosse sans qu'il pense être mal aimé? Non, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Yoga et pilates en famille. Alors, j'ai commencé le yoga depuis le début de l'année. Je sais pas pour ça que j'achèterai le bouquin, hein. Je vous rassure. J'ai pris d'ailleurs à la médiathèque plusieurs bouquins sur le yoga. J'ai un peu survolé, mais j'ai commencé le yoga sur YouTube. Je trouvais une super chaîne, une fille qui fait des vidéos de yoga qui s'appelle Delphine Marie Yoga. Moi, ça fait 1 an que j'ai un mal de dos horrible, mais vraiment horrible. Et j'ai tout essayé, hein. Les médicaments, l'ostéopathe, le kiné, je suis même allée jusqu'au rebouteux, donc oui, j'ai tout essayé. Rien n'a fonctionné, excepté le yoga qui, alors n'a pas fait totalement disparaître mes douleurs, mais qui a quand même redonné un petit peu de, pas de souplesse, que en plus je suis raide comme un piquet, mais qui a quand même atténué les douleurs. Et du coup, depuis le 1er janvier, je me suis donné un petit challenge. J'essaye de faire du yoga tous les jours. On est le 1er mars, donc j'ai fait 2 mois de yoga où tous les jours, j'ai fait entre 15 minutes de yoga les jours où je suis le plus rapide. Et ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 45 minutes. Alors, je suis pas super douée, vous me verriez faire, vous vous mariez, mais comme pas possible. Mais par contre, c'est vrai que ça me relaxe bien et ça me permet d'avoir un petit cocon et d'être un petit peu dans ma bulle et de bouger un petit peu, contrairement à quand je suis allongée, soit dans le canapé, soit dans mon lit, à bouquiner un livre. Ça me permet un petit peu de sortir. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer dans le yoga, c'est vrai que cette fille, vraiment, elle est apaisante dans sa façon de parler, de faire ses vidéos. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ses vidéos. D'ailleurs, je pense que je vais continuer avec uniquement ses vidéos, parce que sinon, j'ai essayé plein d'autres cours de yoga sur YouTube. J'accroche pas. Mais elle, j'accroche bien. Et on en a fini avec ce magazine. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça parce que ça me permet de découvrir toutes sortes de romans. Le gros point négatif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il en manque quand même vachement dans ce magazine. Il n'y a pas toutes les nouvelles sorties, il n'y en a que quelques-unes, et c'est vrai que ça m'énerve de ne pas voir le Mathieu Ménégo dedans. C'est pas grave, de toute façon, j'irai l'acheter. En tout cas, est-ce qu'il y a des livres qui vous donnent envie, des sorties du mois de mars,
que vous avez vu. Je vous avouerai que j'utilise ça par grosse fainéantise et parce que j'ai pas le temps d'aller chercher partout sur internet toutes les sorties. Oh, j'envie ceux qui ont le temps, mais moi ça, je l'ai fait passer un moment, je faisais mes vidéos sur les sorties et j'essayais de tout suivre. Le seul problème c'est que j'y arrive plus. Entre le boulot, la maison et tout ça, je n'y arrive plus. Donc bon, ben vous m'excuserez, mais je me suis juste inspirée de ce magazine-là. S'il y a des livres qui vous tentent et que je ne les ai pas mentionnés parce qu'ils ne sont pas dans mon magazine, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires. S'il y a des livres que je vous ai mentionnés dans la vidéo qui vous tentent, n'hésitez pas à me dire également. Je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!